la Pat' Patrouille, tu connais bien sûr. Eh bien là, on va te parler de la Super Patrouille, ou plus exactement de la création de cette troupe pas comme les autres. Et oui, nos héros du petit écran arrivent dans un deuxième opus le 11 octobre avec la Pat' Patrouille, la Super Patrouille, le film. Et à cette occasion, on recevra Lily Caruso qui incarne la voix française de notre héroïne Stella. Non mais trop la classe. Et on te parlera aussi de la trilogie Garance, héritière de l'Olympe, dont le tome 1, le défi de Déméter, sort la semaine prochaine. Bon bah je crois que c'est clair. De quoi? Ça va être une émission de folie! Mais oui! Salut à toi, jeune Viber, c'est Lexa. Bienvenue dans Nickelodeon Vibes, ton émission d'actu. Je suis aujourd'hui accompagnée de mon patrouilleur préféré, Johan. Comment ça va? Ça va super bien, Alexa, ça va super bien. Alors j'avoue, la Pat' Patrouille, franchement, moi j'avoue, je kiffe. Hein. Ces chiots justiciers, ils sont vraiment trop mignons, je les adore. C'est clair. Alors tu vois, la Pat' Patrouille, la Super Patrouille, le film, il n'y a pas de débat, ça va plaire aux plus jeunes, mais pas que. Hein, Johan? Bah oui, non, j'ai gardé mon âme d'enfant, donc moi, madame, j'adore. Et on ne se moque pas, je te connais. T'inquiète, Croquette, moi je me moque pas. C'est parti! Alors bon, pour te pitcher l'histoire, bon, sans spoil, Oui, sans je spoil. ne spoil pas, mais dans la grande vallée où vivent Ryder et la Pat' Patrouille, une météorite magique s'écrase. Quand notre monde est menacé, une équipe décolle comme une roquette. Il a dit croquette? Non, j'ai dit roquette. Oh. La météorite fonce droit sur nous! Et cette météorite donne des super pouvoirs à nos héros. Et grâce à ces pouvoirs, la Pat' Patrouille devient la Super Patrouille. Un nouveau genre de héros Les super pouvoirs existent! crève le grand écran. Il faut qu'on se trouve un autre nom. Pourquoi pas la Pat' Patrouille? Mais en mieux, avec un petit truc en plus. Ou bien alors, la super patrouille. Alors évidemment, pour Stella, Chase, Ruben, Marcus, Rocky, Zuma et Everest, c'est un rêve qui devient réalité. C'est dingue. Je crois qu'on a des super pouvoirs. Voilà pourquoi je porte toujours un casque. Bon, le tout est de savoir les maîtriser. Ouais, hein. surtout que l'attribution des pouvoirs est plutôt aléatoire. Oui, disons que si on m'avait demandé mon avis, j'aurais peut-être pas réparti les pouvoirs comme ça. Enfin, je dis ça, je dis rien. Pas de stress, j'adore la vitesse. Je suis un super bulldozer. Aquapat. Regarde tes pattes. Génial, le plus maladroit de la bande lance des boules de feu. On retrouve également Liberty, la toute jeune recrue de la Pat' Patrouille que l'on avait rencontrée dans le premier film. Et c'est pas plus mal parce que figure-toi que Monsieur Ellinger, l'ennemi juré de la Pat' Patrouille, s'évade de prison. Et il s'associe à un savant fou pour voler les pouvoirs. Oui, oui, oui. Pour la Super Patrouille, tous les voyants sont au rouge. Il va leur falloir du courage et de la force pour cette mission de tous les dangers. Que la fête commence! Tiens, qui voilà? Monsieur Ellinger. Il a mangé beaucoup de soupe. Eh oui, les toutous! La récré est terminée! Quand tu t'en prends à l'un d'entre nous, tu t'en prends à nous tous. C'est parti! Et maintenant, accroche-toi bien, parce qu'aujourd'hui, on va te parler du magnifique métier de comédien de doublage qu'on connaît bien, avec la géniale Lily Caruso. Oh, j'ai trop hâte. Si tu découvres son nom, tu connais forcément sa voix. On est super heureux de recevoir la voix française de Stella. Lily, comment ça va bien? Ça va bien et vous? Mais super bien. va, on bien. est En là, plus, on est Stella, content. on est super Ah heureux. bah oui. J'avoue. Tu es la voix française de Stella et c'est la plus intrépide de la bande de la Pat' Patrouille. Et comment est-ce que ça a démarré cette aventure alors? Cette aventure elle a commencé par une série. J'ai dû passer des castings et à la base, pour la petite histoire, je devais passer un casting pour faire un petit garçon Ah de bon? la série. Ah d'accord, ok. Et j'ai dit, je préfère faire les petites filles, est-ce qu'il y a un rôle de petite fille? Et on m'a mis sur Stella et 2 semaines après, j'ai été appelée. Et puis voilà, ça fait 10 ans. C'est ça, j'allais te demander, ça 10 fait combien de temps? Ça fait 10 ans Ah qu'on non, mais fait c'est ça. trop mignon. C'est incroyable. Donc il y a eu un premier film, le deuxième film qui sort bientôt.
Et voilà, ça ne s'arrête pas. C'est Eh ben, incroyable. c'est génial, je te souhaite que ça dure toute ta vie. Hein. Ça t'intéresserait d'ailleurs de le faire sur toute ta vie, Stella? Je pense serait génial. peut-être, ouais. Ce serait énorme. Qu'est-ce que tu te fais dans la vie, Stella? Stella. Et d'ailleurs, en tant que comédienne de doublage, on le sait tous, c'est d'abord comédienne. Donc comment t'as fait en fait pour rentrer dans le personnage de Stella? Parce qu'elle est quand même intrépide, comme tu l'as dit. Elle a oui, un caractère de feu. Hein. Et bah écoute, faut écouter déjà la VO. Ouais. Et après, se faxer le plus possible et essayer de faire le plus possible comme en VO. En et VO, de- elle a vraiment ta voix du coup? Ouais, elle a Ouais. une voix de petite fille quoi. Donc après, comme j'ai été choisie pour faire Stella, bah moi je collais le plus possible en VO avec ma VF et puis bah voilà. Après, il y a le caractère qui vient, il y a Elle te toute ressemble, l'action du coup et tout. Elle te ressemble un peu? Ouais, Ouais. j'ai des petits trucs, je la fais tout comme moi. C'est ton personnage préféré? C'est mon celui que t'aurais personnage choisi? préféré. Ouais, En d'accord. plus, elle adore le rose comme moi. Oh, d'accord. Et du coup, pour être bien sûr du métier, est-ce que pour toi, c'est différent de doubler un personnage de dessin animé ou de doubler une personne en live, un acteur Réel. réel? Oui, il y a une différence en dessin animé, c'est qu'on a plus de liberté. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus fluide dans le sens où on peut se permettre de faire beaucoup de choses, de modifier nos voix. Ouais. Alors que du live, il faut vraiment être très raccord avec l'image, avec ce qui est fait déjà par l'acteur original. Ouais. Et donc du coup, il y a moins cette liberté, moins de folie. Fantaisie peut-être? Voilà, ouais. exactement. Ouais. Moins de fantaisie et c'est vrai que pour le... Il y a cette différence-là, moi. Du coup, c'est beaucoup d'énergie en plus, du coup. Oui, c'est ça. Ouais. Ça demande énormément d'énergie. Et tu nous as dit tout à l'heure qu'il y avait... Là, c'est le deuxième film, c'est ça? le deuxième film. Mais il y a une série avant. Et est-ce que tu trouves qu'il y a une méthode de travail qui est différente entre la série et le film? Par exemple, là, le film que vous venez de faire. Ouais, alors la série, il faut aller beaucoup plus vite. Vite, ouais. Parce qu'il faut Ouais. rendre les épisodes, parce qu'il y a beaucoup d'épisodes et il faut Mhm. rendre les épisodes assez vite. Là, pour le film, on avait beaucoup le temps. On avait le temps de bien bosser le personnage, de bosser les scènes, de vraiment De prendre le temps, t'imprégner, quoi. en fait, ouais, ouais, exactement. dans le personnage. Ouais, C'est ouais, génial. Ouais. Et dis-nous une chose, est-ce que, donc là, t'es comédienne, tu peux nous Ah. donner un petit aperçu de ce que tu sais faire. Est-ce que tu peux nous dire la même phrase avec ta voix et avec la voix d'un personnage? Ah, ce serait bien, ça. Ce c'est serait une cool, bonne D'accord, idée, mais alors bonne nous, idée, ouais. vous faites pareil, hein? Nous Oui, Nous, avec oui, moi oui. Oui, Avec d'accord, on Nora fait et le doublage. les Ok, on oui, est c'est grillé vrai, direct. bah oui, bah quand même. Alors, qui commence? Tu commences? Je dois commencer? Ouais, allez, vas-y. Donc avec ma voix et puis Mhm. après celle de Stella. Ok. Ok. Venez voir au ciné la Patte Patrouille. Venez voir au ciné la Patte Patrouille. J'adore, c'est trop mignon. C'est trop chou. Je le fais moi, là? Toi, tu le fais toi. Avec la voix de Avec Johan, la voix déjà? de Johan et après la voix de... Ok, c'est un peu la même voix, mais c'est pas grave. Aucune mission n'est trop dure, car mes amis, ils assurent. Et en Zac Efron, ça ferait aucune mission n'est trop dure, car mes amis les Wildcats, ils assurent. C'est qui les meilleurs? Les Wildcats. Ah, j'adore, vous êtes à fond, j'adore, c'est trop mignon. On aime trop. À toi. Ok, donc moi, du coup, Tu vas prendre je qui, vais... Baby Shark, dans Baby Shark? Dans Baby Shark, Ok. quand je fais Hank. Ouais. Ok, donc je vais dire, tu préfères le popcorn sucré ou tu préfères le popcorn salé? C'est dur à dire, ça fait un peu... C'est dur, hein. Ce cher Serge. Ouais, c'est un peu. Ouais, Je vais essayer du coup avec la voix de Hank. Tu préfères le popcorn sucré ou tu préfères le popcorn salé? C'est trop mignon. Ça, on a envie de faire... C'est trop mignon. Voilà. Eh ben écoute, merci Lily d'être venue chez Nickelodeon Mais pour nous merci parler de ton de m'avoir expérience, c'était accueilli. absolument génial. Merci beaucoup à toi. Câlin de loin parce qu'à la caméra c'est un peu Câlin de difficile en loin. tout cas. Tu es ici chez toi donc tu reviens quand tu veux pour nous parler de la Patte Patrouille et d'un autre projet qui va arriver mais on ne dit rien. On ne dit En tout cas on rien. t'invitera, promis juré, tu reviendras. Et nous, on se retrouve tout de suite pour notre coup de cœur de la semaine. Cette semaine, on te parle de la trilogie Garance, héritière de l'Olympe, dont le tome 1, le défi de Déméter, vient de sortir. On suit les aventures de Garance, une apprentie sorcière dont la famille est liée aux 12 dieux de l'Olympe. Alors, entre les devoirs scolaires et les leçons de sorcellerie, notre jeune héroïne a du pain sur la planche. Et surtout que sa première mission est loin d'être une balade de santé. Hein. Elle doit délivrer Perséphone, la fille de Déméter, qui est enfermée en enfer. Rien que ça. Et soyons clairs, autant lancer des sortilèges en classe, c'est plutôt sympa, autant défier Hadès et les autres dieux grecs, c'est pas tout à fait la même chose. Non. Dans le premier tome, on plonge dans la mythologie grecque et on découvre aussi le monde des sorciers dans un roman d'aventure plein d'humour et de magie. Et ça, on adore.
Et c'est déjà la fin de Nickelodeon Vibes. J'espère que t'as passé un bon moment avec nous et que le doublage n'a plus aucun secret pour toi. Évidemment, n'hésite pas à nous envoyer un dessin de ton chien de la patte patrouille préféré, soit à l'adresse ci-dessous, ou soit sur les réseaux sociaux avec le hashtag Nickelodeon Vibes. On se retrouve très vite pour des nouveaux coups de cœur, des découvertes, des infos et tout et tout. Bisous! Ah, j'ai une idée. Vous avez eu peur. Mais oui. Si on le fait en mode, toi, tu le fais en mode stressé, la fin, Ok, comme ok. d'habitude. Tu veux faire joyeux? Joyeux, d'accord. Et moi, je fais suspense. Ah oui, j'aime bien quand même. Ok, le suspense. c'est parti. On se retrouve très vite pour des infos, des tutos, des découvertes et tout et tout. Bisous! Oui, c'était très bien. Ok. J'y ai cru, hein. On se retrouve bientôt pour des infos, des tutos, des découvertes et tout. J'adore! On se retrouve bientôt pour des infos, des découvertes, des tutos et tout et tout. Bisous. Waouh, ok, il m'a vraiment fait peur.